Retour sur la finale de la 7e édition de l'Académie Aspire. C'était samedi dernier à Saly, Portudal. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance pour la clôture de l'événement. Pour rappel, l'Académie est une organisation de renommée mondiale dont la mission est d'identifier, éduquer et entraîner les athlètes les plus prometteurs afin qu'ils puissent participer aux plus hautes compétitions du sport professionnel en leur offrant les meilleures conditions. Sur 50 000 enfants du Sénégal et de la Gambie en lice, seuls 50 ont été retenus pour jouer la finale de samedi. À l'arrivée, les 3 ou 4 meilleurs vont intégrer l'Académie et représenter le Sénégal à la grande finale mondiale prévue en janvier 2014 au Qatar. À l'occasion de la finale de samedi, les jeunes talents ont rivalisé. À rappeler que les techniciens ont sillonné 75 sites du Sénégal et de la Gambie pour dénicher l'oiseau rare. Projet bi daal baax na si xale yi dafa neex daal si xale yi soo leen dee protège xale yi jox leen ndekki jox leen añ jox leen reer soo xale yi dañ war a gën a góorgóor pour ñëw fii pour jouer. ban poste ngay jouer? Man midfield. mooy milieu de terrain. Milieu de terrain oui 8. bu ma nekkoon xale dañ ma daan jox bal ma koy téye fan nag ma nekk si daal bëgg ko trop. projet bi baax na te tamit gars yi encadré nañu fii quoi te tamit bu ñu génnee dinañ xam naka la ñuy contrôler bal entraîné nañu bu baax ñun daal amuñ seen fay quoi. mais am nga yaakaar bokk ci ñi war a tànn pour ñu dem ci maanaam ñetti ñi war a tànn si final bi. waaw incha allah bu neexee yàlla daal gëm naa ne sama bopp daal suñ ma jëlee naa xam ne yëfu yàlla la quoi. Le projet permet aux jeunes Sénégalais de faire de telle sorte que qu'ils suivent des études et pratiquent le sport de leur rêve, c'est-à-dire le football. Nous sommes heureux de voir des gamins aussi enthousiastes dans le terrain, des parents qui nous téléphonent un peu partout, bon, des jeunes qui sont déjà de la génération 94 qui sont déjà dans le monde professionnel et qui font beaucoup de bien à leurs familles respectives. Les choix sont difficiles parce que les jeunes maintenant, en laissant les ballons sur les terrains, les 3 qui partent au Qatar ne bénéficient pas des ballons, mais c'est maintenant la qualité des terrains, la qualité de l'entraînement fait de telle sorte que Aspire peut relever le niveau du football de la petite catégorie au Sénégal. Et c'est notre objectif principal. C'est vraiment ambitieux ce projet. Donc ça a permis à beaucoup de gosses qui étaient perdus et aujourd'hui ils sont retrouvés et leur vie a changé. C'est une première au Sénégal et c'est un projet qui est unique dans le monde du football. Maintenant, si tu vois, ça se fait dans les 3 continents, c'est vachement élargi. Il y a l'Afrique, l'Asie et l'Amérique qui participent à ce projet. Donc c'est un projet vraiment énorme et qui apporte beaucoup de choses à beaucoup de pays qui participent à ce projet. Satisfaction parce que, bon, quand on fait quelque chose pendant 7 ans quand même, on peut dire qu'on maîtrise la chose. Il y a toujours des imprévus évidemment, mais on maîtrise assez bien la chose. Et pas juste au Sénégal, mais vraiment partout où on le fait. Et on voit que, en fait, le nom de Aspire est en train de devenir une marque. On félicite tous les coordinateurs, vraiment tous ceux qui sur le travail à la base font ce travail qui est le travail ingrat le plus dur, mais qui le font et qui le font chaque jour que Dieu fait, qui encadrent les jeunes, qui les mettent dans un canevas en tout cas, qui fait qu'ils ont toutes les chances demain peut-être de réaliser leurs rêves. Depuis 2009, si ma mémoire est bonne, depuis 2009, nos joueurs sont systématiquement sélectionnés dans l'équipe nationale de moins de 17 ans. Ensuite, c'est devenu l'équipe nationale de moins de 19 ans et récemment, c'est l'équipe olympique. Donc, si on nous dit qu'on fait ça pour amener des jours autre part, moi, j'aimerais qu'on me dise quels sont ces jours-là parce que, bon, je suis le directeur du projet, il n'y en a pas un. D'accord? En plus de cela, je pense que quand même, il y a quelque part un faux débat. Si on est en train de prendre les joueurs, ça veut dire qu'ils sont bons. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, on est en train de jouer au football et que l'entraîneur de l'équipe nationale, ce qu'il recherche, ce sont les meilleurs jours possibles pour accomplir sa mission. Donc c'est sa responsabilité parce que quand ça marche, on applaudit, c'est le Sénégal, on a gagné, c'est bien. Mais quand ça ne marche pas, c'est sur l'entraîneur qu'on tire. Donc lui, quand même, il a une mission et il n'y a aucune autre raison qui peut l'animer que de chercher les meilleurs éléments qui vont lui permettre d'accomplir sa mission. Donc s'il y en a certains qui pensent qu'on ne devrait pas prendre nos joueurs, je pense qu'il devait s'adresser à l'entraîneur. Parce que lui va prendre sa responsabilité, dire je les prends pour telle raison ou pour l'autre, ou je les prends pas parce qu'ils ne sont pas les meilleurs, je vais prendre les meilleurs. Je pense que par rapport à l'histoire, bon, je crois qu'aussi, malheureusement, il y a des gens qui s'amusent, parce que je ne peux le qualifier que de s'amuser, pour donner de fausses informations. Parce que bon, on a quand même montré quels sont les joueurs que nous on a détectés, qu'on a formés, qui sont en train de jouer pour le Qatar. Jusqu'à ce qu'on me le montre, moi je suis obligé de dire que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas juste le Sénégal.
Aujourd'hui, on a une centaine de gosses qui sont passés par l'académie. Il y en a environ 28 qui ont joué dans leurs sélections nationales respectives. Si on est à la 7e édition, ça veut dire que ça continue à progresser, et que les gens ils sont contents et chaque fois on est plus présent dans plus de pays au monde. On a commencé en Afrique seulement, avec 10 pays la première année. On est à 16 pays dans 3 continents et le bilan est positif. Chaque année, on trouve meilleurs joueurs. Chaque année, les gens ils sont plus participatifs. Chaque année, les gens ils croient plus à ces projets, que c'est un projet humanitaire de détection de jeunes, mais aussi pour favoriser le développement du football chez les petites catégories. Comment vous avez apprécié les talents? Ici au Sénégal, chaque année, on trouve de très bons talents. Moi, je pense que le Sénégal, c'est parmi les pays africains où on trouve des meilleurs joueurs. Je pense qu'ici, il y a un énorme potentiel. Et seulement, il faut donner la chance à ces gosses à travers des projets comme ça, mais aussi à travers des autres académies qui existent au Sénégal, à travers des clubs. Et le plus important, c'est d'encadrer ces enfants pour leur donner la formation et pour pouvoir leur donner la chance d'exploiter sa qualité. Cette année, vous allez choisir combien de jeunes? Bon, la norme, c'est 3 champions par pays. C'est que parfois, quand un pays a très 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 bon talent, et il y en a un autre où on n'arrive pas à trouver 3 joueurs de très très haut niveau. Parfois, on en prend 4 dans un pays et 2 dans l'autre. Mais pour l'instant, il n'y en a que 3. Mais ça risque de pouvoir avoir un 4e.